les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidance pour ce mois de février. Cette vidéo s'adresse aussi aux ascendants lions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je peux vous les donner. Donc vous mettez en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. N'oubliez pas ces deux autres informations. Sans ça, je ne pourrais pas vous les donner. Voilà, donc une fois que vous les connaîtrez, vous pourrez également les consulter. Parfois, ils pourraient venir compléter si ce tirage ne vous a pas suffisamment parlé ou avoir encore des informations supplémentaires. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mon adresse mail pour pouvoir me contacter, mais vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, donc on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois de février à Million. On va commencer avec la carte du renard. La carte du renard, c'est une carte de travail. Qui nous parle de travail, oui, mais pas toujours seulement du travail. Hein, c'est une carte qui effectivement qui parle d'un domaine, mais elle peut aussi parfois parler de ruse, de manipulation, des personnes qui peuvent vous mentir, vous trahir, pas méchamment, mais voilà, qui peuvent vous piéger. Voilà, ce sont des personnes très malignes. Bon, là, il se trouve qu'elle est à côté de la carte du cœur, donc effectivement, on pourrait penser comme ça à une trahison sentimentale, ou en tout cas une personne dont les sentiments ne sont pas forcément sincères, vous voyez. Donc, ou alors, voilà, c'est une personne qui ruse, hein, parce que la carte du renard accompagnée de la carte du cœur, on est dans la ruse amoureuse, vous voyez. Donc, ne vous laissez pas avoir par des beaux parleurs ou des personnes qui vous promettent monts et merveilles, etc. On a toujours une personne avec un côté manipulateur, de la séduction dans l'air, qui sera très appréciée, hein. C'est de la séduction dans tous les cas, avec beaucoup de subtilité ici d'ailleurs. Mais voilà, il faudra rester sur vos gardes ici. Après, ça peut aussi être dans son travail, le fait aussi d'aimer d'aimer ce qu'on fait en fait. Hein, ce que j'essaye de parler pour tous les domaines. Si on parle seulement du travail, eh bien on peut parler de travail qui nous plaît. Alors ici, on a aussi l'emploi stable, la durabilité, enfin quelque chose de stable concernant le travail par exemple. Hein. Ça peut aussi être une rencontre amoureuse dans votre lieu de travail, parce qu'on a cette notion de lieu de travail ici. Voilà, donc ça peut être dans une grosse entreprise, etc. Parce que la carte de la tour marque souvent des grandes tours, etc., des grands bureaux, tout ce qui va parler d'administration en fait. Alors, nous avons également la carte des étoiles, qui va nous parler, enfin qui va ici rajouter une personne ici, et on peut aussi parler de cadre supérieur, vous voyez. Donc où on parle de travail, et là il y a un espoir dans le travail, un espoir quelconque, hein, ça peut être un espoir parce que vous avez fait une rencontre, un espoir de trouver un travail stable, ici. Ce qui m'a l'air plutôt bien parti, hein, si vous êtes en recherche, si vous espérez avoir un travail stable. Voilà, donc on a plutôt un travail serein. Ça peut même être un travail dans les arts, vous voyez, avec la carte des étoiles. Ça peut en tout cas, on a vraiment de nouvelles perspectives au travail, de nouvelles choses qui arrivent. Donc pas trop de soucis à vous faire ici. On a la paix en ce qui concerne le travail, en tout cas. Voilà, donc on va parler de la carte de la tour. La carte de la tour, donc, qui veut symboliser bien des choses, hein. Ça peut aussi parler de la solitude, de nos pensées, ici, comme ça peut parler tout simplement de bâtiments et d'un lieu dans lequel vous vous rendez, mais qui n'est pas chez, enfin, c'est pas chez vous en tout cas. Alors là, elle est accompagnée de la carte de l'homme. Donc ça peut être, donc la carte de la tour, c'est souvent une carte d'isolement, qui peut parler de renfermement, d'isolement, donc ça peut être un isolement pour cette personne. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais sinon ça va certainement concerner un homme dans votre entourage. Tout à l'heure, on avait parlé de cadre supérieur, ça peut être votre chef, etc. Donc c'est une personne plutôt réservée, même concernant les amours. Hein, il faut essayer de voir large. Moi, je vous parle de certains domaines, mais à vous de voir plus large. Donc ça peut être une personne qui est renfermée sur elle, ou alors c'est un homme qui passe beaucoup trop de temps seul, qui est seul en tout cas, qui a l'air d'être seul d'ailleurs. Souvent la carte de la tour marque des personnes assez solitaires. Donc elle est aussi associée donc, à votre carte principale ce mois-ci, la carte de la cigogne. Donc ici on va parler
bon, d'une amélioration qui a du mal à arriver. Ici, on parle effectivement donc du coup d'une amélioration de la situation, mais elle est gênée par la carte des nuages qui suit, parce que la carte des nuages c'est toujours très incertain, ça prend du temps. Généralement, la carte des nuages marque, mais moi je vous parle au niveau de la datation, hein, quand je fais des tirages personnels. À la base, cette carte, elle donne un temps, elle nous parle dans 6 mois ou dans 9 mois, à peu près. Voilà, on est entre 6 et 9 mois. Donc après, je ne suis pas en train de vous dire que votre amélioration se fera seulement dans 6 mois. Mais ça prendra du temps, du coup, ici. Ou ça aura pris du temps, en tout cas. Voilà, donc si vous souhaitez vous élever, etc., ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, ici, on pourrait, alors, soit vous pourriez avoir des problèmes juridiques, il pourrait y avoir quelques soucis, ça peut être on peut parler d'assignation, pardon, de règlement, de loi, voilà, on parle des autorités dans tous les cas, donc l'autorité revient assez souvent à millions. Alors, ça peut être en rapport avec une rupture de contrat, ça peut être une forme de libération pour vous, un lâcher-prise aussi. Voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de l'anarchie aussi. Voilà, on a enfin des réponses à nos questions, on a un verdict qui arrive. Voilà, donc si vous êtes en procès, hein, le verdict arrive. Voilà. Alors, ici, on va parler de la carte du cœur. La carte du cœur, donc, c'est les amours, les sentiments, bien évidemment. Là, elle est associée malheureusement à la carte de la faux. Et très souvent, ça marque une rupture amoureuse. Une rupture dans tous les cas, pas forcément amoureuse. Essayez de voir un peu plus large. Voilà, donc on pourrait être plein de chagrin parce qu'il y a une rupture. Voilà, il y a peut-être que vous pouvez renier aussi une personne ou quelqu'un vous renie. Vous voyez, hein, on met un stop. Voilà, on parle souvent de rupture définitive, nette, soudaine, brusque. Donc voilà, là, elle est aussi associée à la carte de la tour en plus. Donc en fait, ça a double tranchant, mais quand on voit un petit peu le groupe de cartes autour, c'est pas terrible, effectivement, parce qu'en fait ici on a une attitude un peu fermée vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des sentiments, par peur de l'engagement aussi, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui rompt et parce que c'est une personne qui a peur de s'engager et qui est toujours seule, etc. et qui a l'habitude d'être seule aussi. Voilà, donc on peut tomber amoureux, hein. Je dis pas, attention, je parle d'une rupture, mais il y a aussi cette notion de tomber amoureux, vous voyez. Mais on peut aussi tomber amoureux d'une personne qui a du mal à s'engager, du coup. Voilà, ici on dit qu'on tombe amoureux sur le tard, vous voyez, donc ça prendra du temps, hein. Il y a vraiment une forme de passion, hein. Sauf si c'est pour le travail, vous voyez, ça peut être une rencontre au travail, ou alors ça parle vraiment de votre travail, et là, dans ces cas-là, vous êtes passionné par votre travail. Donc voilà, des sentiments qui peuvent changer, des attirances pour une autre personne, un nouvel amour en vue de toute façon. Ça, c'est très possible à millions si vous recherchez l'amour, si voilà, si vous avez très envie, si vous êtes vraiment en recherche de quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Donc il y a bien un changement dans les relations, même de couple, hein, d'ailleurs. On parle de tout ce qui est intime. En tout cas, il y a de l'amour en vue pour ceux qui sont seuls ici. Et voilà, donc il y a des choses qui sont aussi en train de changer pour ceux qui sont en couple en fait. En tout cas, les sentiments sont partagés quand même. Alors, on va parler donc de la carte des étoiles. Très belle carte. Ici, c'est une carte voilà, une carte qui parle d'espoir généralement. Alors là, elle est associée donc à la carte du livre, à la carte du lys, à la carte de la cigogne, puis avec la carte du cœur. Donc, oui, on parle d'amour, on parle d'âme sœur, on parle voilà, de quelque chose d'assez calme d'ailleurs, hein. Avec la carte du lys, on va parler de charme naturel, vous voyez, hein, vraiment, c'est vraiment de la séduction naturelle, hein. On est passionné, voilà, on est admiré, on admire, etc. Donc c'est vraiment, alors sauf si ça parle de travail,
Voilà, vous avez peut-être envie d'atteindre un certain statut, ou alors peut-être qu'il y a une promotion que vous voulez atteindre, vous voyez, il y a quelque chose, vous vous êtes fixé un but concernant le travail ici à Million. Donc il y a un changement qui va quand même s'opérer à ce moment-là. Vous visez quelque chose, mais ce que vous visez, c'est votre idéal, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Donc prévoyez de bons moments malgré tout, hein. C'est pas parce que je vous ai parlé de tout ça avant, la rupture, etc., que ça va mal se passer pour tout le monde. Attention, c'est très large, il y a beaucoup de lions qui vont regarder cette vidéo, donc à vous voilà, de capter un petit peu le message ici. Voilà, donc au travail, ou comme je dis au travail, mais il y a aussi la formation, les études, l'apprentissage, puisqu'on a la carte du livre. Ça peut aussi être l'idée de passer ces examens, on est dans une formation, ou encore on la termine. En tout cas, il y a une forme de réussite si vous si vous êtes en pleine formation, ou si vous apprenez quelque chose, on parle de réussite. Alors, on va parler de cet homme. Donc il peut vous représenter, vous, hein, si vous consultez aussi, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, bah, ça peut en fait parler de vous tout simplement. Mais sinon, ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous. Donc ça peut être l'arrivée d'un homme, ça peut simplement vouloir nous dire qu'il y a un homme qui entre dans votre vie, que ce soit sentimental ou autre. Il se pourrait qu'il se soit aussi par rapport à une négociation importante, vous voyez, une négociation avec une personne ou quelqu'un qui juge, ou quelqu'un voilà, qui est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Alors, la carte de la faux ici, donc elle est juste au-dessus de la carte de l'homme, et souvent on est, et ben justement, c'est un homme qui décide, c'est un homme qui doit trancher, qui doit donner sa décision. Voilà, il y a donc un verdict qui arrive, et c'est un homme qui va donner ce verdict ici, puisque tout à l'heure je parlais donc aussi de si vous êtes en procédure, etc. Ça peut éventuellement nous parler de tout ça. Sinon, ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un voilà, qui est un petit peu seul, hein, comme un ours, mais qui le vit pas forcément bien, par exemple, hein. Ça peut aussi être ça. Alors on a aussi la carte du vaisseau. Donc, alors c'est là, hein, où il y a plein d'interprétations possibles. Ça peut nous parler d'un départ imminent, vous voyez, ça peut être un départ parce qu'on se sépare, etc. C'est assez soudain avec la carte de la faux souvent. Donc c'est quelque chose d'assez irrévocable, j'ai envie de dire. On a un éloignement ou une rupture, en tout cas, c'est certain. Alors, on va parler de la carte de votre carte principale ce mois-ci, et c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est voilà, c'est un peu le moment de bouger, c'est souvent le changement qui s'opère, mais là c'est vrai qu'elle est gênée par la carte des nuages, donc ça peut créer quelques tensions. Ces changements, voilà, ça peut effectivement créer quelque chose d'assez décevant, entre guillemets. Donc ça peut être en lien avec un déménagement, ou parce que vous partez, ou parce qu'une personne part, etc. Donc voilà, ou alors c'est simplement une envie de partir, une envie de voyager. En tout cas, on a quand même cette notion de déménagement, vous voyez, ici. Donc, bon. Alors, ça peut être... là, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Alors, ça peut à la fois parler d'un déménagement, comme d'une nouvelle grossesse, en tout cas des nouvelles par rapport à une grossesse, une naissance. Voilà, il y a quelque chose qui peut changer autour de tout ça. Donc, elle est aussi malheureusement associée à la carte de la faux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on est sur un changement irrévocable, assez rapide, à Million, ce mois de février. Alors, on va parler de la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse, bon, c'est une carte qui nous parle de beaucoup de choses, mais bon, si je vous en parle, ça peut à la fois vous embrouiller, hein. C'est une carte qui parle à la fois de la maturité, de l'expérience qu'on pourrait avoir, en tout cas de la droiture, de la pureté, de la sincérité. On est honnête avec cette carte. Alors, elle est à côté de la carte des nuages, donc il y a forcément un comportement instable, que ce soit vis-à-vis de vous ou d'une personne autour de vous. Des contrariétés dues à un homme. De la fausseté aussi. Voilà, donc on est contraint à prendre des distances ici. On insiste pas mal avec cette distance finalement. Mais voilà, avec la carte de la cigogne, on vient aussi vous dire qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être à côté de vous et vous remonter le moral, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes dans une situation
précaire et que la situation va commencer à s'assainir, ou vous faites tout en tout cas pour qu'elle s'arrange ici. Et puis ça peut aussi marquer un changement de carrière pour certains. Eh bien, on va parler de votre carte dominante ce mois-ci, donc c'est la carte du livre. Vous voyez, donc ici la carte du livre, ça peut à la fois parler j'aime pas trop le mot secret, mais c'est plutôt pour moi des non-dits, des choses qu'on n'arrive pas à dire, comme ça peut aussi parler de formation, d'apprentissage, d'école, etc. Donc, ici, moi je dirais plutôt que on a affaire à quelqu'un qui est expert dans son domaine. Vous voyez, hein, comme par exemple un avocat, etc., un juge. Voilà, on a affaire à quelqu'un qui a déjà cette expérience, qui sera certainement là pour vous soutenir, a priori. Donc, ce sera par rapport à des remords qu'on pourrait avoir, des problèmes qu'on aura étouffés. En tout cas, quelques difficultés existeront, ça c'est sûr, hein. C'est une situation bien énervante, mais bon. Alors, ensuite, on va parler de la carte du cavalier. Et la carte du cavalier, c'est souvent des personnes qui arrivent, qui entrent dans votre vie, ou de nouvelles informations, des retours d'informations, ici. Et là, là, c'est plutôt la surprise, j'ai envie de dire, plutôt au niveau de la joie et du bonheur, hein, quand même. Ça peut être lors d'une rencontre imprévue, vous voyez. Donc, il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça. Et puis, on va parler de la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est aussi la carte, bon, c'est la carte du voyage, effectivement, de l'étranger. C'est aussi la carte où, ici, on est plutôt contraint à prendre des distances, à partir, à déménager. C'est la carte de déplacement. On se déplace, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, hein. Là, ce qu'on voit, c'est que on fait tout en fait. On voit à millions, hein, d'ici la fin de ce mois de février, on voit que vous ferez tout pour être en harmonie, hein, que ce soit avec cette personne ou avec vous-même. Donc, voilà, on est sur normalement d'heureuses nouvelles qui devraient arriver. En plus, on a la carte du bouquet, donc ça peut, voilà, ça peut être quelque chose d'assez agréable, parce que la carte du bouquet, c'est une carte vraiment très satisfaisante, en fait, ici. Donc voilà, on va finir avec la carte des nuages. La carte des nuages qui prend toujours un peu son temps, qui nous met dans un état de brouillard, d'incertitude. Et donc du coup, on peut dire quand même que d'ici la fin de ce mois de février, je pense que vous allez pouvoir vous éloigner de cette situation qui n'allait pas, hein. Voilà, il y a du mouvement, les choses changent, évoluent, mais c'est toujours un peu confus, hein, vous voyez. Voilà, donc malgré tout, je pense que en plus vous terminez avec la carte de bouquet, je pense que vous pourrez crier en tout cas victoire. Je pense que vos soucis vont s'envoler d'ici la fin de ce mois de février, 1 million. Donc voici pour vous, et j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire, et n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.